Bon, tuto très rapide pour l'Undervolt de la 3070 avec MSI Afterburner, version 4.6.3 Beta 4. Moi j'utilise cette vieille skin parce que c'est celle que je connais. On s'en fout j'imagine. Avec cette skin, pour obtenir la fameuse courbe tension fréquence, il faut faire CTRL F. Donc voilà la fameuse courbe tension fréquence, courbe par défaut. D'une carte à l'autre, la tienne est peut-être légèrement différente, le point là, il est peut-être un peu plus haut, un peu plus bas, celui-ci il est peut-être un peu plus haut, un peu plus bas, j'en sais rien, tu verras. Ça change rien du tout à la méthode en tout cas. Et donc la première chose à savoir vis-à-vis de cette courbe, c'est qu'elle fonctionne par palier. On ne peut pas avoir toutes les valeurs de fréquence, ni toutes les valeurs de tension d'ailleurs. Donc pour les fréquences, le palier c'est 15 MHz. Donc par exemple, si mon point qui est là, il est à 2025, il n'y a pas de fréquence à 2020. La fréquence, c'est forcément 2025 moins 15, ce qui nous amène à 2010. Donc le point qui est là, il est à 2010. Et ensuite, c'est 2010 moins 15. Ça va faire 1995. Voilà, donc ça, faut le savoir. Si tu choisis une autre fréquence que la mienne, il faut que ça reste un multiple de 15 MHz. Donc là, je vais faire l'exemple avec le couple tension-fréquence, dont je sais qu'il est stable chez moi. En tout cas, j'ai pas eu de problème jusqu'à présent avec ce couple. Et ce couple, c'est pour 950 millivolts, je veux une fréquence de 1950 MHz. Sachant que donc, par défaut, à 950 millivolts, on n'est que à 1845 MHz. Donc de ce point de vue-là, c'est un overclock, puisque je vais overclocker de 105 MHz. Et on peut le voir d'une autre manière, c'est que pour 1950 MHz, qui est là, avec la courbe par défaut, je suis à 1018 millivolts. Et moi, je vais le descendre à 950 millivolts. Donc de ce point de vue-là, c'est un undervolt. Pour ça que on peut voir ça à la fois comme un overclock et comme un undervolt, c'est un peu les deux. Et voilà ce qu'on va essayer de faire. On va faire tourner la carte à 950 millivolts et 1950 MHz. Donc la méthode, tu pars du point le plus haut. Celui-là, le palier qui est là, qui est le plus haut, il est à 2025 chez moi. Et je veux 1950. Donc je prends la calculette, je fais 2025 moins 1950, ça me fait 75. Ce 75, je vais l'appliquer en fait en underclock. Je vais mettre moins 75 ici. Enter. Ça me baisse toute la courbe de 75. Ensuite, deuxième étape, je prends le point à 950 millivolts et je le remonte à 1950. Hop, sachant que ça marche avec le clavier, si tu veux être plus précis, 1950. Et une fois que ça c'est fait, je fais Apply. Et voilà comment ça transforme la courbe. Note qu'il y a deux courbes. Et voilà à quoi il faut que ça ressemble absolument. Et une fois que c'est comme ça, c'est fini. Voilà, sauvegarde du profil. Et voilà, l'UV c'est fait. Deux points à noter. Le premier point, donc, c'est le fait que la courbe peut bouger avec la température. Donc, ce que je conseille, c'est de faire cette courbe. Moi, je la fais à froid, pas juste après être sorti d'un jeu ou des trucs. Je la fais à froid. Ma courbe, elle est toujours pareille quand c'est à froid. Quand tu vas tourner, donc mon point, elle va tourner à 1950 MHz, machin, tout ça, et quand elle va commencer à atteindre les 66-67 degrés, elle va descendre d'un palier. Donc elle va, pouf, descendre à 1935, sachant qu'a priori c'est toute la courbe qui baisse, et donc je vais rester à 950 millivolts pour 1935 MHz. Donc c'est pas exactement ce que j'ai demandé, mais c'est comme ça que ça marche. Et je m'en contente très bien. C'est-à-dire que par exemple à Trackmania, vu on est capé par le framerate, en fait elle tourne à 1950 parce qu'elle chauffe pas. Elle dépasse pas les 63 degrés sous Trackmania. Par contre, avec The Witcher, là oui, elle monte à 66-67 degrés et donc elle redescend à 1935 MHz quoi. Bon, voilà. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est quand tu vas toucher le power limit. Quand tu vas toucher le power limit, évidemment, elle va vouloir descendre en tension. Et là, la pente est raide. Beaucoup plus raide que la pente normale. Donc tu vas perdre en fréquence un peu plus vite
que ce que tu ne perds en fréquence normalement avec une carte add stock. Mais faut bien garder à l'esprit quand même que les points qui sont là, en fait, ils restent au-dessus ou équivalents à la carte add stock, quoi. Et le fait de faire ça, d'avoir cette courbe avec cette forme-là, en gros, ça te garantit que si ton point que tu as choisi, qui est là, le point 950, 1950 est stable, et bien en fait, tu es tout le temps stable. Tu es tout le temps stable parce que quand elle dira jamais plus haut à droite, et si elle descend à gauche, boum, elle descend assez brutalement en fréquence pour retomber assez rapidement sur des fréquences où de toute façon tu sais qu'elle est stable, quoi. Donc le point qui est important vraiment à tester, c'est ce point-là, quoi. Il y a très peu de chances qu'elle arrive à ce point-là et que ce point-là ne soit pas stable. Je ne dirais pas que c'est impossible, mais a priori, il y a très peu de chances. Et de toute façon, le power limit, bon, tu peux le toucher dans certaines, avec Quake 2 RTX par exemple. Avec The Witcher, je touche pas le power limit, jamais. Avec Trackmania, évidemment, encore moins. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner sur d'autres jeux. Tu peux le toucher avec le deuxième test graphique de Time Spy, sur la deuxième partie, la fin du deuxième test graphique. Moi je touche le power limit. Et je crois que c'est tout parce que j'ai fait des tests avec des trucs de ray tracing, là, les benchmark ray tracing, et j'ai pas touché le power limit de manière assez bizarre, assez étrange. Je m'attendais vraiment à ce que ça touche, mais non. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la méthode simple et rapide, hein, c'est vraiment très très peu de choses à faire, hein, de chercher le point qui est là, c'est 2025 moins 1950, ça fait 75, j'applique moins 75, Enter, je fais pas Apply à ce moment-là, je sais pas si c'est nécessaire, mais je le fais pas, je prends mon point à 950, je le remonte à 1950, là je fais Apply, hop, la courbade est faite, save, et c'est fini. Et voilà, c'est tout.